C'est très difficile d'être une icône au Cameroun. Bienvenue les amis, bienvenue sur la plateforme Sénateur Cletus aka Ejawe Moses. Samuel Eto'o souffle le mati au Cameroun aujourd'hui parce qu'il est populaire. Juste parce qu'il est aimé. Il est une icône, c'est son talent, c'est le travail avant d'arriver là. Mais la plupart qui sont dans les ministères, ce n'est pas parce qu'ils sont talentueux, c'est parce qu'ils sont dans les réseaux. Certains même devaient aller en retraite depuis longtemps, mais ils sont là. Ceux qui sont plus jeunes qu'eux sont allés en retraite, mais ils sont là en train de travailler. Quand vous regardez un pays où le président de la République, les ministres sont focus dans le football, sachez que ce pays-là is plummeting every day. Jusqu'au point de discuter le recrutement d'un entraîneur. Quand on parle de football, qui est un truc associatif. Donc, il y a une fédération qui devrait gérer cette affaire. Le ministre, tout un ministre de sport et d'éducation physique se transforme en un ministre non pas de sport, mais de football. Pour aller créer des comités pour recruter un sélectionneur inconnu, piètre performance en tant que joueur, en tant que sélectionneur, un chômeur patenté pour venir distraire des gens sur leur bilan. L'heure des bilans est arrivée. Mais Eto'o devrait savoir que qui pactise avec les méchants paye cash. Les méchants sont des méchants. Ils n'ont pas d'amis. Ils prétendent vous aimer à un moment donné parce qu'ils vous utilisent pour manipuler l'opinion publique. Mais quand ça ne marche plus, qu'est-ce qu'ils font, les amis? Bon, ils vous abandonnent. C'est ce qu'ils sont en train de faire avec Samuel Eto'o actuellement. Eto'o n'a rien fait de mauvais. Tout ce qu'Eto'o a fait de mauvais, c'est d'être populaire, c'est d'être riche et c'est d'être aimé. C'est tout. C'est tout le mal qu'il a fait. Quand vous connaissez votre droit et que vous ne voulez pas qu'on vous piétine, on vous regarde comme un insoumis. Donc, le ministre de Sport et de l'Éducation physique considère Samuel Eto'o comme un insoumis. Alors, au vote. Si Eto'o se place là, Paul Biya se place là, ou n'importe quel ministre au Cameroun se place là, il gagne les bas. À plat coutume, les amis. Je pense que c'est ça qui les fait peur. Samuel Eto'o, en 2018, j'étais contre le fait que tu passes à la télévision en mondovision pour dire que tu vas voter pour Paul Barthélémy Biya Bivondon. J'avais dit clairement que tu n'avais pas besoin de ça. Tous les manigances que tu as fait pour que le Cameroun réussisse son glissement de canne et venir organiser après, c'était bien. Mais tu as fait tout ça là pour soutenir un système. Un système qui ne fait pas du bien aux Camerounais. Un système qui est là depuis des lustres. Paul Barthélémy Biya Bivondon a toujours été ministre. Si ce n'est pas secrétaire d'État, secrétaire général, si ce n'est pas premier ministre, président de la République. Donc, il ne connaît pas la réalité de la souffrance du peuple camerounais. Quand il était jeune élève et autres, oui. Mais après, c'était bon. Pas comme nous autres. Nous souffrons tous les jours. Il y a beaucoup de personnes qui souffrent tous les jours. Et on n'a pas mesuré la portée de certains de ces actes. C'est mieux. Je répète, mieux vous faire aimer par le peuple que de vous faire aimer par certains dirigeants. Ces dirigeants sont des passagers. Ils vont partir, mais le peuple restera. Et votre soutien, c'est le peuple. C'est vrai. On peut dire le peuple camerounais est amorphe et autres et tout. On peut raconter tout ce qu'on raconte. On les a zombifiés, d'accord. Mais à un moment donné, il y aura un fin à tout cela. Ça ne peut jamais être éternel. Mais si des gens qui sont au pouvoir aujourd'hui n'imaginent pas qu'ils peuvent rester à la maison sans toutefois avoir des postes de commandement, sachez que je ne sais pas s'ils sont allés à l'école, c'est qu'ils ne comprennent rien. Eto'o s'est fait piéger. Eto'o est utilisé par le pouvoir pour distraire le peuple camerounais. Mais en ce qui concerne le recrutement des sélectionneurs de l'équipe nationale, j'ai aimé les sorties que j'ai vues. Beaucoup de personnes ont condamné le ministre qui n'a pas respecté le décret présidentiel et l'esprit même de ce décret. On parle de décret numéro 2014-384 du 26 juillet 2014 qui explique à son article 1 alinéa 1, article 3 alinéa 1, clairement les prérogatives de la Fédération camerounaise de football vis-à-vis de l'équipe nationale et du ministère. Donc, l'organe technique qui est la Fédération camerounaise de football devrait recruter pour que le ministère signe le contrat. Ça veut dire quoi? On fait la shortlist. On donne au ministre que voilà les 3 meilleurs. Choisissez parmi ces 3
et recruter. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Comment la Fédération camerounaise de football, qui est en charge du football au Cameroun, apprend le recrutement d'un sélectionneur de l'équipe nationale de football, les Lions Indomptables, à la télévision, à la radio, comme tout le monde? Ça, c'est du mépris. Narcisse Mouele Kombi brille là par la petitesse de sa décision. Désolé de le dire. S'il est juriste, il devrait comprendre que les procédures sont quelque chose de très important. Si vous ne respectez pas les procédures, vraiment, vous avez échoué lamentablement, et que s'il y a une contestation, on vous bat à plat coutume si vous n'avez pas respecté les procédures. Et il n'a pas respecté. On ne peut pas être juriste, en même temps, on piétine la loi. Si la parole du président compte, d'accord, il a dit qu'il faut revoir et tout. Mais il y a l'esprit de la loi et la loi qu'il faut suivre avant de réagir pour nettoyer quoi que ce soit, les amis. Il n'y a pas que le football au Cameroun. Il y a la souffrance, il y a la maltraitance, il y a la galère, il y a la misère, il y a manque d'eau, manque d'électricité, il y a beaucoup de problèmes que les gens peuvent s'en occuper. Mais c'est le football, matin, midi, soir, football, la distraction totale pour s'éterniser au pouvoir. Ils veulent faire 100 ans, ils veulent transformer le Cameroun en un royaume. Je pense que c'est ce qui les anime, les amis. Mais ce n'est pas possible. Rien n'est éternel. Rien n'est éternel. Everything that goes up must come down. That's the law of physics. Everything that goes up must come down. And the problem is how you're coming down is very important. If you sideline people who were there helping you to go up, know that la chute sera libre, les amis. Une chute vraiment vertigineuse et terrible. Et je pense aussi que la popularité des taux inquiète. Pourquoi? On est en train de parler de 2025. Imaginez que Paul Barthélemy Biabi Vondor ne se présente plus aux élections de l'année prochaine et que le champ est libre. Eto'o met sa candidature. Il n'y aura pas l'homme pour Samuel Eto'o. Je répète, il n'y aura pas l'homme pour Samuel Eto'o. Il va les battre. Samuel Eto'o va les battre. Donc la peur là gagne l'esprit. Ils ont terriblement peur de la popularité d'Eto'o. Donc ils font tout pour le cuisiner. Ils pensent qu'Eto'o va utiliser l'Africafoot comme tremplin pour faire la politique, et s'il fait la politique, il va gagner autre. C'est de ça qu'il est question. Mais vous ne pouvez pas. Et le monsieur est un Camerounais, il a le droit, comme tout le monde, de se présenter aux élections, comme tout le monde. Il n'y a pas une catégorie de gens qui peuvent se présenter et d'autres non. Ce n'est pas comme ça. Les autres ne sont pas nés pour venir vous accompagner ou accompagner vos enfants. On est dans un pays où on nomme des gens, des kakistocrates même à la limite. Certaines personnes, je dis, ce n'est pas parce que vous avez un diplôme que vous êtes intelligent. Ce n'est pas parce que vous avez un diplôme que vous êtes sage. Ce n'est pas parce que vous avez un diplôme que vous êtes un bon manager. Ce n'est pas parce que vous avez un diplôme que vous êtes à même de prendre les meilleures décisions. À bon entendeur,